Dans ce classement, il y a des acteurs, des chanteurs, il y a d'ailleurs également des sportifs. Les champions du monde de foot, évidemment, N'Golo Kanté, Griezmann, Mbappé, tous figurent dans le top 50 des personnalités préférées des Français qui a été publié par le Journal du Dimanche ce matin. Et dans les 10 premiers, on trouve Jean-Paul Belmondo, Thomas Pesquet, Omar Sy, Danny Boone. La première femme n'est que 16e, c'est Sophie Marceau et les politiques sont presque totalement absents. Quant au numéro 1, eh bien c'est toujours le même depuis 8 ans, c'est Jean-Jacques Goldman. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, chroniqueur, grand spécialiste de la chanson française. Alors Goldman, on le voit plus, on l'entend presque plus, en tout cas pas en interview. Pourtant, les Français continuent de l'adorer. Pourquoi ? Oui, pour la 8e année, il est placé en tête de ce grand sondage du JDD. Et ce n'est pas une surprise, à mon sens, qu'il soit situé à la toute première place, parce qu'il y a deux vraies raisons. Même s'il reste absent puisqu'il vit aujourd'hui en Angleterre et depuis octobre 2016, c'est surtout qu'il laisse en tout cas une œuvre musicale considérable. C'est une œuvre musicale, Goldman, avant d'être un homme quelque part. Et puis surtout une démarche humanitaire très importante. Avec les restos ? Entre autres les Restos du Cœur, bien sûr, où il était cofondateur avec Coluche dès septembre 1985, à l'appel lancé par Coluche sur Europe 1 d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, et je me souviens de l'histoire que m'avait raconté Coluche, qui avait été voir justement Goldman en concert, qui triomphait en décembre 85 au Zénith à Paris. Et il avait été le débaucher pour lui dire « Fais-moi une chanson, je t'en supplie, pour lancer mon action, ma banque alimentaire. » Et c'est lui qui a écrit l'hymne des Restos, qu'on entend toujours. Les Restos du Cœur. Donc tout ça, les Français, c'est dans les mémoires collectives. On ne peut pas ignorer aujourd'hui cette action et l'homme qu'est Goldman à travers l'humanitaire et puis ces combats très importants. Vous savez qu'au Bac, par exemple, dans son œuvre musicale, il y a une chanson qui s'appelle justement Là-bas, qu'il avait chantée en 1987 en duo avec Sirima et qui a été étudiée au Bac en 2013. C'est une vraie question en 2013 à propos de l'immigration et à propos du message que Goldman avait délivré, en tout cas habilement et avec beaucoup de talent dans cette chanson là-bas. Ouais. Et contrairement aux autres artistes du moment, Jean-Jacques Goldman, il n'est pas dans le buzz, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il est très discret. C'est cette simplicité et cette discrétion aussi qui sont appréciées ? La discrétion, les gens aiment ça, et en même temps, c'est paradoxal avec l'époque. Oui, c'est ça. Parce qu'on est dans une époque d'image, mais moi je pense que ce qui vraiment le porte, c'est l'œuvre musicale. L'œuvre pour lui, parce que c'est d'énormes tubes depuis 1981 qu'il nous a livrés. Et pas seulement ceux qui chantent, ceux qu'il a écrits. Attention, et ceux qu'il a écrits, c'est-à-dire qu'il a aussi écrit pour Johnny Hallyday, pour Céline Dion, pour Patrick Fiori, pour Garou, pour Calogero. C'est lui qui avait fait l'hymne, entre autres, par exemple, de Taratata, la célèbre émission de Nagui. Ah oui. C'est signé Goldman. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais c'est une œuvre considérable. Et je pense qu'une œuvre qui reste intemporelle. La chance d'un Goldman, lorsqu'il écrit paroles et musique, c'est que cette œuvre reste totalement hors du temps, hors mode, et qu'elle traverse justement les années, pour pas dire les décennies, et sûrement le siècle. Un certain nombre d'artistes de la chanson française ont disparu ces dernières années, Johnny notamment. Parmi ceux qui restent, Goldman aujourd'hui, c'est lui le boss ? En tout cas, c'est un artiste majeur, Goldman. Aujourd'hui, tout le monde attend impatiemment son retour sur scène. On ne sait pas s'il le fera un jour, mais bon, il a que 67 ans. Il est encore très jeune, Goldman. On lui souhaite de vivre au moins jusqu'à 90 ans ou 95 ans, comme Charles Aznavour. Et on n'a pas d'infos là-dessus, on ne sait pas s'il prépare quelque chose ? Le public en a envie. Lui, je ne sais pas. Je crois qu'il il vit d'une manière très très simple. Pour l'inspiration, je pense qu'il a besoin d'être dans une vie simple et loin des projecteurs, loin du public, loin de tout ça. C'est sa démarche. En tout cas, on respecte cette manière d'être et de vivre et de penser. C'est son style de vie et c'est d'ailleurs, on voit que les Français finalement ne lui en tiennent pas rigueur et continuent d'écouter sa musique sans que la personne leur manque plus que ça. Exactement, et écoutez bien les textes de Jean-Jacques Goldman, ils sont magnifiques. Ça n'a pas pris une ride. Le message est toujours le même aujourd'hui. On est toujours dans les mêmes combats que finalement au cœur des années 80. On va continuer à les écouter. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre d'avoir été en ligne avec nous. Merci.